Oui, on s'en va effectivement à Paris. Il est près, je pense, du canal Saint-Martin. Bonjour, Raphaël Miro. Bonjour Catherine, c'est bien ça, je suis près du canal Saint-Martin. Alors, 12h30, ça ressemble à quoi? Ben là, pour le moment, il fait seulement 31 degrés, mais le problème, c'est que ça va encore s'empirer. Il va faire 35 degrés cet après-midi et surtout, il devrait faire 40 à 41 degrés ce week-end et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Ça pourrait durer jusqu'à 2 semaines. Donc, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est une canicule sans précédent. C'est hors norme que ce soit la deuxième canicule à ce stade-ci de l'année, avant même le début de l'été. Il faut savoir qu'en France, ça fait depuis 1947 qu'on mesure les canicules. Au début, on était à une canicule tous les 2-3 ans. Là, depuis 3 ans, on est à 2-3 canicules par l'été. L'été passé, c'était 4. Et donc là, cette année, on va peut-être encore battre le record. Donc, c'est très, très inquiétant. Puis là, pourquoi le canal Saint-Martin? On peut pas se baigner dans le canal quand même? Ben justement, on peut se baigner dans le canal Oui? Saint-Martin parce que la mairie de Paris a décidé d'autoriser la baignade dans certains lieux, donc dans la Seine et dans le canal Saint-Martin. Et c'est parce que quand il y avait eu la première canicule en mai, il y avait des enfants qui spontanément avaient plongé dans le canal Saint-Martin pour se rafraîchir, qui avaient été arrêtés par la police. Et donc là, la mairie a réagi en disant, si les enfants veulent se baigner pour se ralentir, c'est très bien. Mais c'est évidemment pas la seule mesure que la mairie de Paris met en place pour protéger les habitants. Il y a aussi des salles climatisées dans les bibliothèques, dans les mairies. Il y a des haltes chaleur qui ont été ouvertes pour les itinérants avec de l'eau pour que les gens puissent se rafraîchir. Donc, il y a tout un plan là, qui a été mis en place pour protéger les habitants contre la chaleur. Oui, des haltes fraîcheurs, j'imagine. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits, hein, c'est vrai, où il n'y a pas la climatisation en France, mais particulièrement à Paris, Raphaël. Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'il faut comprendre que Paris, c'est une ville avec du vieux bâti qui est particulièrement mal adapté pour la canicule. Donc, comme vous dites, il y a très peu de gens qui ont la canicule, qui ont la climatisation par rapport au Québec, mais c'est aussi que les bâtiments sont mal isolés, les murs sont fins. Souvent, c'est des toits en zinc qui prennent beaucoup la chaleur, c'est des petites pièces. Donc, j'avais visité il y a un an des appartements où la température peut monter jusqu'à 50 degrés quand il y a des canicules. Donc, évidemment, si c'est une personne âgée qui habite là-dedans, qui n'est pas en mesure de se déplacer facilement, ça peut devenir très rapidement très dangereux. Oui, et là, c'est la vigilance orange, c'est bien ça? C'est ça. Le système de vigilance, c'est quelque chose de très particulier à la France, qui est déclenché pour avertir les habitants, pour qu'ils se préparent à sortir de chez eux et appeler leurs proches pour s'assurer que tout le monde va bien. La vigilance orange, c'est pas le pire niveau. Le pire niveau, c'est la vigilance rouge, mais on devrait l'atteindre d'ici dimanche selon les météorologues. Et il faut savoir aussi que quand il y a une vigilance comme ça qui se déclenche, toutes les villes sont obligées de mettre en place des mesures pour, comme je disais, protéger leurs habitants. Ouais. Et ça, d'où ça vient ce système-là? Oui, Allez-y. Ce système-là vient du fait qu'en 2003, il y a eu une énorme canicule à laquelle les autorités étaient pas préparées et il y avait eu 15 000 morts en France. Donc, ça avait vraiment marqué les esprits. Et l'été passé, il y avait eu quand même 1900 morts sur les 4 canicules qu'il y avait eu. Oui, c'est ça. On a encore en tête cet épisode de 15 000 morts. C'est vrai que ça frappe vraiment l'imaginaire. Est-ce que les Parisiens, est-ce que c'est le sujet du jour pour les Parisiens? Ah ben oui, parce que si les appartements sont pas climatisés, les bureaux non plus. Alors, en plus, on est à Paris, donc vraiment tout le monde se plaint. Et aussi, tout le monde appelle ses proches. C'est inquiétant pour nos grands-parents et tout, pour s'assurer que tout le monde va bien. Donc, c'est vraiment tout le monde en parle. Est-ce qu'il y a des feux aussi dans le pays, Raphaël? Bon, pas à Paris, bien sûr, mais vous savez, au Canada, ici, quand la chaleur arrive, il y a des feux qui s'installent. Est-ce que c'est le cas aussi en France? Ben, ici aussi, en France, c'est un gros problème, les feux. Là, à l'heure où je parle, il n'y a pas encore de feu qui est hors de contrôle. Par contre, il y a eu des dizaines de départs de feu hier dans le pays, ce qui est, encore une fois, extrêmement inhabituel pour le mois de juin et ce qui augure très mal pour cet été parce que là, le sol, la végétation devient très sec, donc il pourrait y avoir beaucoup de feux cet été. Et il faut comprendre aussi qu'il y a énormément, bien sûr, de feux au Canada, mais en France, il y a beaucoup de feux qui sont plus petits en superficie, mais comme le territoire est très, très densément peuplé, il y a presque toujours des villages, des champs, voire des petites villes qui sont touchées par les feux. Donc, c'est très périlleux ici, les feux. C'est vraiment quelque chose qui est pris au sérieux. Raphaël Miro, en direct de Paris. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir.